Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Bienvenue à tous. C'est mon premier podcast. C'est un nouveau projet que je voulais faire depuis quelques mois et je suis très content aujourd'hui de pouvoir enfin finaliser ce beau projet-là. Bienvenue à mon Gamma Podcast. En fait, aujourd'hui, c'est super important pour moi de partager un peu mes connaissances, d'amener un peu plus de l'avant d'autres idées sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la récupération, puis aussi amener beaucoup de gens dans d'autres domaines qui sont des spécialistes dans leur domaine, qui vont faire en sorte avec moi d'évoluer puis de vous transmettre des connaissances. Moi, ça fait des années et des années que j'écoute des podcasts, autant sur la business, sur l'entraînement, sur la nutrition et tout. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas en lancer un, de parler un petit peu plus sur la force, sur la performance, amener de la nutrition là-dedans, amener d'autres sujets aussi qu'on entend souvent peut-être parler même en anglais, mais de l'amener aussi en français. Pour moi, c'est important de pouvoir éduquer les athlètes aujourd'hui, puis même les coachs ou tout simplement tout le monde, de permettre juste en fait d'éduquer pour avoir juste de plus de connaissances, puis afin, au bout du compte, de mieux performer. C'est tout simplement ça l'idée du podcast. Puis ben, en fait, aujourd'hui, vu que c'est comme le premier, ben, je suis vraiment content. On va pouvoir vraiment parler de plusieurs sujets ensemble. Puis ma mission, ça a toujours été d'éduquer pour enfin mieux performer. Donc, si plus qu'on a de connaissances dans des sujets, ben c'est sûr qu'en bout de ligne, on va avoir moins de chances de se blesser, surtout quand on est des athlètes, mais c'est même à la vie de tous les jours. Parce que pour moi, un athlète, c'est beaucoup plus large, c'est un mot beaucoup plus large. Souvent, on a tendance à juste dire un athlète, c'est une personne qui joue, par exemple, au football dans la NFL, universitaire, un athlète olympique. Mais je trouve que c'est beaucoup plus large. Exemple, je vais prendre par exemple, pour moi, un athlète, c'est simplement, exemple, quelqu'un qui veut faire des tests physiques police, quelqu'un qui est pompier, quelqu'un qui est dans l'armée. Tout simplement aussi quelqu'un qui a un objectif, exemple, de prise de masse, mais qui s'entraîne 5-6 fois par semaine, ou quelqu'un qui est en perte de poids, tout simplement. Tu sais, dès que tu as un objectif qui est très précis, puis que tu l'as à cœur, mais tu es un athlète parce que tu t'entraînes autant et aussi fort que tout le monde dans la vie de tous les jours, autant qu'un athlète. C'est juste que vous n'avez pas les mêmes objectifs non plus. Donc, pour moi, tous les gens, c'est tous des athlètes à la base. Dès que vous avez un objectif assez clair, défini, sur un laps de temps, vous êtes un athlète. Je vais prendre le temps aujourd'hui de plus parler de mon histoire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent, mais il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Fait que mon nom, c'est Dave Powell, ça fait plusieurs années que je suis entraîneur, mais aussi ça fait des années que je suis un athlète dans l'âme. On y va vraiment plus avec mon background sportif. Ça fait depuis l'âge de 4 ans, j'ai commencé à jouer au baseball, puis par la suite, j'ai joué toujours à des niveaux plus dans l'élite. Et par la suite, rendu milieu secondaire, j'ai transigé pour le football. Fait que, il fallait que je choisisse un des deux camps, puis j'ai décidé de vouloir aller avec mon gabarit, dire peut-être que le football va plus m'intéresser. Donc, j'ai commencé, j'ai joué au football, je me suis vraiment amusé, j'ai joué à plusieurs positions. C'est pour ceux qui connaissent le football, j'ai joué sur la ligne en attaque, O-line, D-line, j'ai joué backer, j'ai même joué running back. Fait que, j'ai touché un peu pas mal à tout. Fait que ça, c'était durant mon secondaire, un petit peu au collégial. Puis ensuite, j'ai dit, c'est assez. Comme vous savez, un peu au Québec, l'important, c'est que si on veut, on a des quotas et tout ça, puis je suis comme un excellent athlète, mais des fois, je n'étais pas le meilleur étudiant sur papier. Fait que là, j'ai dit, ben, regarde, moi, ma carrière est importante. Je savais depuis l'âge de 16 ans que je voulais être entraîneur, mais je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas quoi faire, etc. Donc là, j'ai dit, je vais me dédier à 115% dans mon école pour justement avoir mon objectif d'aller en kinésiologie à l'université. Donc, j'ai arrêté le football, tout simplement. Puis par la suite, j'avais environ, je pense, 18-19 ans à cet âge-là. Puis là, ben, tu sais, j'étais en surpoids. J'étais quand même un gros joueur, tu sais. Puis là, j'ai dit, ah, il faudrait que je perde du poids, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire beaucoup de courses. J'ai fait du vélo de route aussi. Commencé un peu à m'initier au CrossFit, mais j'ai pas de temps attaché dans le CrossFit finalement. Je vais vraiment plus consacrer mon temps dans la course. Fait que dans les pendant au moins un an ou deux, j'ai vraiment commencé à me focusser sur faire des demi-marathons. J'ai fait du vélo de route vraiment beaucoup. J'ai fait des 5 km. Mais là, je n'étais pas dans des
dans des circonstances de compétition. Je le faisais pour mon plus plaisir. Puis c'est surtout plus dans une perte de poids, que c'était ça mon objectif, de vraiment perdre du poids. Donc, je pense que ça m'a pris environ 12 mois, un petit peu moins qu'un an, puis j'ai perdu 150 livres dans une année. Fait que, tu sais, c'est extrêmement beaucoup. Là, à ce moment-là, je suis même en technique diététique. Fait que, j'amenais un peu les connaissances qu'on apprenait un peu sur la nutrition, parce que moi, j'avais jamais appris la nutrition. Puis, quand on est un peu, un gros joueur de football, on ne fait pas toujours attention. Puis on n'a pas toujours aussi les éléments et les aliments nécessaires à bien manger quand on est au secondaire. Puis c'est les parents, exemple, qui cuisinent pour nous autres. Mais moi, j'étais très, très difficile quand j'étais plus jeune. Donc, je faisais plus ou moins attention. Fait que là, avec la nutrition, la technique en diététique, ça a pu vraiment me permettre de vraiment aller tester, goûter les aliments. Puis là, j'ai commencé finalement, du jour au lendemain, à être vraiment moins difficile de ce volet-là. Fait que là, la nutrition, je l'ai mis de l'avant avec l'entraînement, tout allait bien. Puis par la suite, j'ai commencé le powerlifting dans un cadre plus éducatif. Quand j'ai fini mon cégep, je suis parti 1 an à Sherbrooke, fait une certification en sciences de l'activité physique. Puis dans un de nos cadres de cours, on avait un projet à faire. C'était 12 semaines. Puis il fallait commencer avec la semaine 1 puis la semaine 12 avec des tests. Ça pouvait être des tests plus quantifiables. Puis moi, à ce moment-là, vu que je faisais beaucoup de courses, je me suis dit, j'aimerais ça faire de quoi à l'opposé de la course. Fait que, souvent, c'est quoi l'opposé de l'endurance? C'est la force. Donc, j'ai commencé à m'instruire un peu. Là, j'ai checké un peu sur les internets à quoi ça ressemblait. Là, j'ai commencé à connaître un peu le powerlifting. Fait que là, j'ai dit, crime, je vais commencer le squat, bench, deadlift. C'est assez facile de pouvoir faire une programmation de 12 semaines avec des chiffres quantifiables de la semaine 1 à la semaine 12. Puis, plus que les semaines avançaient, plus en plus, j'avais du fun là-dedans, de lever pesant, etc. Parce que, quand on joue au football, dans les entraînements, on poussait lourd, puis c'était super le fun. Fait que ça m'a comme manqué un peu cette passion-là de lever pesant. Donc là, comment ça, 12 semaines, ça va super bien, puis je suis super content. Fait que je finis ma certification, je retourne à Québec, chez mes parents, avant que je rentre à l'université. Puis là, je continue, je me fais des amis dans le powerlifting qui étaient vraiment plus axés là-dedans. Ils faisaient déjà des compétitions. Fait que j'étais déjà entouré de beaucoup de personnes. Puis là, les gens, ils me disaient, crème, t'as un potentiel, c'était bon, puis, moi, dans ce temps-là, j'avais quoi, je sais pas, j'étais comme en 2014, 2015. Fait que, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? J'ai rien à perdre. Puis, au pire des pires, je le fais par moi-même. Donc, je fais ma première compétition. Ça va vraiment pas comme que je veux. Une chose que les arbitres dans ce temps-là, ils étaient super gentils. Fait que, j'avais fait ma première compétition. J'avais manqué mes 3 essais au bench. En plus, dans ce temps-là, le bench, c'était comme mon livre. C'est genre, dans les 3, c'est lui que j'avais le plus de facilité. Puis là, je le manque. En plus, c'est les 3. Donc là, à la fin de la compétition, tout déçu, puis je me rappelle qu'il y avait un arbitre qui m'avait dit, gars, moi, j'organise une compé une semaine plus tard. Je sais que, je pense que tu joues un beau petit potentiel en toi. Puis, je t'invite à venir le faire en compé. Fait que là, moi, je suis super content. Je suis comme, gars, j'ai ma deuxième chance parce que je voulais me qualifier pour les provinciaux, en fait. Fait que là, je dis, on y va. Fait que l'autre semaine, on part à Drummondville, puis là, je m'en vais faire ma compétition. Je vais y aller plus conservateur, très, très léger, juste au moins pour me qualifier. Puis là, à ce moment-là, je rencontrais encore plein de personnes. Puis là, la piqûre a commencé tout simplement. Fait que là, tout simplement, par la suite, je me suis dit, jusqu'à où mon corps peut pousser. À quel point, moi, j'étais fasciné par le corps humain. Je suis fasciné, pour ça, je suis allé aussi faire un bac en kin. Puis, je continue à faire des études, en faisant des formations. Mais c'est surtout toujours dans le volet comme à quel point un corps humain, c'est fascinant. C'est le fun de voir un peu, comme en ce moment, si je regarde mes athlètes ou juste moi-même, à quel point je peux pousser mon corps sans blessure ou quand il arrive une blessure, qu'est-ce qu'on peut faire pour juste le remédier. Fait que je trouve ça assez fou. C'est complexe, plus qu'on le pense. Mais en bout de ligne, c'est un sujet que moi, là, j'adore ça, je trouve ça fascinant, puis je trouve ça vraiment cool aujourd'hui de pouvoir même le partager un petit peu plus avec vous sur le podcast dans les futures semaines à suivre, puis les futurs mois. Donc, ça ressemble pas mal à ça, puis par la suite avec le powerlifting, en fait, j'ai fait beaucoup de powerlifting, beaucoup de compétitions en 2015 puis 2018. J'ai vraiment mis l'accent sur les compétitions. J'ai fait des championnats provinciaux, j'ai fait 2 championnats nationaux. Dans ce temps-là, j'ai même détenu des records. Puis ensuite, en 2018, je me suis vraiment consacré plus dans le coaching. Vu que je coachais dans un gym, j'ai dit, je vais mettre plus l'accent là-dedans. Puis là, avec les projets qui suivent, j'ai un petit peu moins mis de temps
tu sais, je continue à m'entraîner en force, mais j'ai mis plus de temps dans le travail, dans le coaching. Puis là, ben, aujourd'hui, là, on est le 3 février. Ça va faire quasiment 4 ans que je peux retourner en compétition. Puis là, ben, je retourne à ma première compétition pour le 2 avril là, 2022, là, pour ceux, tout dépendant à quel moment qu'ils l'écoutent. Donc, non, je suis très content de retourner sur la plateforme, puis, avec des gros objectifs, puis juste de toujours comme, donner mon maximum. Pour moi, c'est le powerlifting, c'est pas juste jouer contre les autres, puis c'est de voir qui est le plus fort. Mais moi, c'est surtout plus jusqu'à quel point je peux pousser mon corps au maximum. Fait que non, je suis vraiment content de ça. C'est pas mal ça mon parcours de sportif. Si j'explique un peu plus le volet académique, tu sais, comme j'ai expliqué un peu auparavant, je dis moi, depuis l'âge de 16 ans, je voulais être entraîneur. T'sais. Donc, tu sais, je suis au secondaire, j'aime ça m'entraîner, je joue au football. J'aimais ça m'entraîner, j'aimais ça un peu aider les autres. J'aime avoir un peu le volet aussi psychologique avec mes athlètes. J'aime ça voir un peu leur état. Mais là, j'ai dit, parfait, ça, coaching, c'est comme. Là, je connaissais pas c'était quoi la kin dans ce temps-là. Là, je dis, ben, ça serait cool. Peut-être faire aussi de la nutrition en même temps que le coaching. Fait que là, j'ai commencé à checker ça. Là, j'ai appris c'était quoi mettons, je savais pas qu'il y avait un bac en diététique dans ce moment-là, puis ni un bac en kin. Je savais même pas c'était quoi la kinésiologie quand j'avais 16 ans. Fait que j'ai commencé à découvrir ça, puis j'ai dit, allez, d'où je me lance là-dedans. Fait que j'ai tout fait mon cégep vraiment en conséquence par rapport à mon objectif final d'être coach, puis d'avoir mon entreprise. J'ai toujours un peu la fibre entrepreneuriale de ce côté-là aussi. Fait que ça, c'est vraiment mon objectif 101. Au cégep, j'ai touché à tout. J'ai fait une technique en diététique, j'ai fait des cours en psychologie, j'ai fait des cours aussi en sciences nat, juste pour pouvoir m'agrémenter, avoir plus de. Une fois rentré à l'université, d'avoir plus de portes possibles dans un certain sens. Parce que généralement, aller en kin, il faut avoir les sciences nat, mais on peut aussi avoir des cours complémentaires pour aller dans d'autres institutions universitaires. Donc, une fois, quand j'étais rendu à ma 3e année au cégep, j'ai vraiment hésité en deux bacs, complètement différents. Je voulais vraiment aller, le volet psychologie m'intéressait beaucoup, mais aussi le volet kin. Fait que là, je dis, OK, ben lequel je m'en vais entre les deux. Fait que j'ai décidé de faire une certification à Sherbrooke, vraiment juste pour me dire, OK, je vais rentrer là-dedans, juste pour voir un peu si je vais vraiment adorer le côté kin coach. Comme j'ai dit, ça faisait déjà comme 3-4 ans que je pensais à ça. Mais je voulais juste de m'assurer de mon choix parce que quand on est rendu à l'université, c'est comme des grands choix, c'est de choisir un peu où qu'on s'en va pour faire notre métier pour exemple les 30-40 prochaines années à venir. Donc, je suis rentré, je pense que c'est le premier cours, je me rappelle. J'avais comme un cours d'anatomie. Je regardais mon prof juste parler, puis je dis genre, je suis pas en bonne place. C'est exactement ça que je veux faire. Puis genre, let's go. Le prof était vraiment tellement genre bon, là, il l'enseignait tellement bien. Lui, il faisait un cours d'anatomie, il l'enseignait tellement bien, j'étais comme wow, je veux devenir comme lui. C'est simplement ça. Donc, la piqûre a commencé, j'ai fait ma certification. Après ça, ben, j'ai commencé à faire mon bac en kin. Avec le COVID et toutes les affaires, j'ai fini de faire mon bac. Puis ensuite, j'ai vraiment dédié plus mon temps dans le coaching. Fait que finalement, il manque des stages à finir. Mais ça, on en passe. Fait que c'est juste pour dire que je ne suis pas kinésiologue aujourd'hui, mais j'ai fait mes études là-dedans pareil. Puis là, j'ai commencé beaucoup plus à me former. Vraiment, je veux aller me spécialiser dans la force, dans la performance, dans la nutrition aussi. Parce que on ne touche pas vraiment à tous les volets quand on fait peu importe les bacs. Fait que, je me suis dit, je veux aller me spécialiser. Donc, la force, c'est déjà, je faisais déjà du powerlifting, puis vu que je coachais beaucoup à performance, j'étais comme, c'est parfait, le bon mix. C'est pour moi, c'est vraiment ça qui me motive. Puis, j'adore ça vraiment, pouvoir aider les athlètes à se dépasser. Donc, on parle, je pense, avec le confinement et tout ça, on fait des formations avec Kabuki. J'ai fait des formations avec Quantum Training pour le côté plus prise de masse, anatomie, entraînement. J'ai fait aussi des formations de nutrition avec Len Norton. J'ai fait aussi Christian Thibodeau avec le neurotyping. On passe avec Westside. Si on en passe une panoplie, mais si aujourd'hui, ça fait en sorte que je veux toujours continuer à avancer de l'avant, de toujours aller chercher des formations, écouter des podcasts, écouter des vidéos YouTube. Le plus important, c'est toujours de s'instruire parce que plus qu'on apprend une petite chose, qu'on peut l'appliquer soit sur nous-mêmes ou sur un athlète, ça reste que, on peut apprendre de tout le monde. Fait que, ça, c'est l'aspect le plus important quand on est un coach, c'est de toujours continuer à apprendre, puis apprendre, puis apprendre. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas trouver moins ça intéressant. Ça arrive, mais par contre, c'est de le savoir que tu as appris ça. Peut-être que pour toi, tu aimes moins ça, mais pour quelqu'un, ça peut être super important de le mettre dans sa programmation. Bien, c'est juste important d'aller se complémenter un peu dans tout. Donc,
sais, pour ceux et celles qui connaissent un peu mon entreprise, moi, c'est Gamma Performance. On est vraiment une entreprise de coaching plus spécialisée dans la performance. Fait que d'où vient Gamma Performance? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis un peu geek. J'aime ça les jeux vidéo, j'aime surtout les super-héros. On avait un projet tout simplement que le mot gamma, ça vient de Hulk. Fait que, les rayons gamma, puis pour moi, Hulk, ça, on le sait, il est fort, c'est une machine de guerre, mais je voyais un peu le concept de dire hey, Gamma Performance, là, ça veut dire que quand, exemple, Bruce Banner se transforme en Hulk, il devient une machine puis il est prêt à tout pour défendre les Avengers, défendre la planète, même s'il détruit tout sur son passage. C'est un peu le même principe de dire que quand les gens travaillent avec nous autres, c'est comme si on avait Bruce Banner, il commence le training, puis il devient Hulk quand il s'entraîne. C'est exactement ça. C'est le Gamma Performance. Puis aujourd'hui, je suis très, très content de pouvoir commencer et partager un peu toutes les connaissances que j'ai sur différents aspects de sujet. Si vous avez des questions aussi, ne soyez pas gênés. Moi, je suis très, très ouvert de pouvoir prendre le temps de vous répondre. Justement, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je prenne le temps de parler, sur l'entraînement, sur la nutrition, si vous avez même des experts, vous aimeriez que je prenne le temps, si ce soit en français ou en anglais, peu importe. Je pense qu'il est important aussi d'avoir de quoi, un podcast qui va vous plaire, qui va avoir le tout pour vous autres, pour justement qu'on puisse tout apprendre ensemble, puis de pousser de l'avant nos connaissances. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent me rejoindre, c'est tout simplement gamma.performance sur Instagram. Sinon, vous pouvez me rejoindre aussi par D, petite barre en bas, Powy, P-O-W-Y. Sinon, sur Facebook, j'ai ma page d'entraîneur, Dave Powell entraîneur. Sinon, laissez-moi des commentaires sur le premier podcast. Et pour vrai, plus que j'ai des commentaires, mieux que c'est plus facile pour moi de pouvoir modifier s'il y a des choses que vous aimez, je vais mettre de l'avant. S'il y a des choses que vous avez moins aimées, c'est juste je vais m'adapter avec vous autres. Fait que laissez-moi des commentaires, mettez des 5 étoiles, partagez ça en grand nombre, dites ça à vos amis, à vos familles. Le but, c'est vraiment de transmettre le plus de connaissances à plus de monde possible. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, gang. Bye!